Bon, je m'appelle Simon Tassou Jean Mathieu. Je suis camerounais. J'ai 33 ans. Bon, je me prénomme Jean-Paul, j'ai 27 ans. Je suis ivoirien de la Côte d'Ivoire, évidemment. Delwar Hussein, Bangladesh, Zatika Bangladesh. My name is Lamine, Mamadou Lamine Jammeh. That's full name, but they normally call me Lamine in a sort of one. I am 20 years old. I'm from Gambia. It's a issue of being scared of my life, losing my life. It's an issue of like pushing myself to beat myself in the future because I have no other reason to leave my country. It's only that I know that I could live longer than that, but it was never even my intention to come to Italy to neither in Europe. It was just an intention to get far away from that zone, to be aware, far away from those places that my life is at risk. Bon, je suis quitté du Cameroun tout simplement à cause des problèmes, des affrontements contre le gouvernement et la population. Du côté nord-ouest, oui, qui a la guerre là-bas. Oui, ils demandent la sécession du Cameroun. Bon, d'abord, en Côte d'Ivoire, j'étais étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en psychologie. Et j'ai quitté le pays parce que d'abord j'étais dans un syndicat d'étudiants à Abidjan qui s'appelle la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. La FESI d'abord est un syndicat qui a été créé dans les années 90 sous, comme on peut dire cela, sous l'égide, si je peux appeler ça comme cela, du président, de l'ex-président Laurent Gbagbo, il se retrouve à la haie. Il y a eu le pouvoir de Gbagbo qui a été renversé, Ouattara qui est venu par les armes au pouvoir. Et de ce fait, la FESI était vue comme une menace, si on veut le dire. Nous, les membres de la FESI, bon, on était poursuivis de façon souvent nuitamment d'ailleurs. Souvent, tu recevais la visite de certaines personnes en cagoule qui viennent te prendre et t'envoyer quelque part où tu ne sais pas. On te tue, tu disparais. On devait organiser une manifestation pour d'ailleurs défendre nos intérêts parce que les conditions à l'université étaient déplorables. Donc, ce jour, il y a eu une manifestation. Et nous sommes mis en grève. Et on a vu venir la police, la gendarmerie et l'armée à l'université de Cocody. Et il y a eu des heurts entre nous, et il y a eu des blessés, il y a eu même des morts. Donc, suite à cela, on était recherché, les différents membres qui étaient pendant cette grève-là et décidé de fuir. Ça a pris 2 ans. Nous sommes quittés du Cameroun. Bon, le premier pays du Maghreb, c'était l'Algérie. Après le Maroc. Après la Libye. Bon, déjà, en avance, le désert et l'eau, j'avais déjà cette conscience-là. Ouais. J'avais déjà cette conscience. Je m'étais à préparer psychologiquement pour ça. Mais d'autres choses encore plus choquantes étaient encore même plus que l'eau en route. Ce n'est pas du tout facile. Oui, pour atteindre l'Europe par route, ce n'est pas du tout facile. Certes qu'il y a des chanceux qui arrivent facilement, mais ils sont minoritaires. Sur 1000, 50 peut arriver comme ça. Donc vous voyez, le pourcentage est trop bas. Ça, ce n'est rien que pour la souffrance.
sans compter ceux qui sont restés, parce que j'en ai vu beaucoup. Dormir avec les gens, après 4 heures du temps, on t'appelle qu'ils se sont noyés dans l'eau. Alors des gens, tu discutais avec eux tout à l'heure, tu causais bien avec eux, vous vous êtes dit au revoir. C'est difficile à gérer. Pourtant, ces mêmes eaux-là, toi-même, tu dois prendre, ton tour arrive. Si vous êtes un groupe qu'on va vous lancer dans la nuit, vous êtes ensemble. Vous vous saluez quand ils partent. Mais à 9h ou à 10h, on vous appelle que le bateau l'a chaviré. Tout le monde est mort. Souvent, on vous appelle que 3 bateaux ont chaviré aujourd'hui. 3 bateaux. Quand tu entends 3 bateaux, nous on connaît que peut-être c'est 120 personnes fois 3. Souvent même il y a votre meilleur ami dedans. Souvent même des gens, il y a les femmes dedans et les enfants. Que vous êtes encore ensemble. Lui-même il va voyager. J'en connais beaucoup. লিবিয়ার পরে অনেক অনেক খারাপ দিনগুলা যে গেছে লিবিয়ায় অনেক খারাপই গেছে লিবিয়ার ডিটেলসগুলা ভালো না, কারণ অনেক অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। দেখা গেছে কাম করলে পরে কাজের বেতন পাওয়া গেছে না, এইভাবেই হয়েছে। কাজ করছে, আমি তো টেইলারি জব করতাম, কাজ করার পরে মাস শেষে পয়সা দিত না। Pour moi, mon objectif, c'était même pas de venir en Europe d'ailleurs. L'objectif pour moi, c'était de chercher un endroit, un pays où aller me cacher. Et suite à cela, bon, je me suis retrouvé au Burkina, premièrement. Au Burkina, mais j'attendais que la situation s'apaise pour pouvoir retourner au pays, mais la situation n'était pas rose. On continuait toujours les persécutions, les enlèvements, tout ça. Parce que même au Burkina, bon, c'était un peu proche de la Côte d'Ivoire, donc peut-être qu'on allait nous chercher là-bas. Donc il faut aller le plus loin possible. Donc c'est de là on est parti. Bon, on ne connaissait pas les conditions dans lesquelles nous allons nous retrouver durant ce voyage. Donc on est parti du Burkina, on est parti au Niger à Agadez. Quand nous sommes arrivés à Agadez, bon, ça faisait un peu peur. Ça faisait peur parce que les conditions étaient tellement difficiles. À Agadez même, on ne pouvait même pas sortir. Parce qu'on nous disait que non, si vous sortez, les gens vont vous prendre et faire ce qu'ils veulent vous vendre. Bon, pour moi, bon, je voulais même plus, je voulais simplement aller côté du Maroc. Puisque de là, c'était un peu loin de mon pays, donc je pensais non, là-bas, je me sentais en sécurité. Mais comment faire pour y aller, puisque je ne connaissais pas, c'était difficile même de sortir, même d'Agadez, donc comment faire? Donc, je suis obligé de poursuivre le voyage avec ceux avec qui j'étais. Et puis, comme ça, nous sommes passés par le désert d'Agadez, du Niger. C'était difficile, nous sommes retrouvés en Libye. En Libye, d'abord, quand nous sommes arrivés en Libye, on nous avait pris. Puisque en Libye, vous savez, il y a la guerre. Les conditions de vie sont pas... C'est encore plus dangereux, plus difficile qu'à Agadez. Donc quand nous sommes arrivés en Libye, on était déjà vendus, sans le savoir. Des hommes sont venus nous prendre dans des 4x4 et directement nous envoyer dans un coin d'une grande salle où les gens étaient armés, avec des calages. Et ils nous ont dit, ouais, vous êtes là, vous êtes en prison. Bon, on était désemparés, on ne savait pas quoi faire. Il dit, bon, si vous voulez sortir, vous devez payer. Chacun doit payer $2000. On donne simplement le numéro et puis il cause avec la famille. Donc, quand vous finissez de payer les $2000, ils vous disent que non, vous n'avez rien payé, qu'ils n'ont rien envoyé. Alors quand tu appelles à la famille, quand tu passes le téléphone, ils disent qu'ils ont payé. Et ici, ils disent qu'ils n'ont pas payé. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons sorti. Donc, il faut repayer encore. Donc on a passé environ 8 mois. Même la nourriture n'arrivait pas à manger. C'était difficile. C'était dans des conditions très difficiles. D'abord, quand tu rentres en Libye, tu ne peux plus ressortir, te retourner. Non. Et quand nous sommes sortis, c'est des gens qui sont venus nous prendre de la prison.
quand nous sommes sortis de la prison, il nous a dit, bon, on va vous faire traverser la mer pour aller en Europe. Avec tout ce qu'on entendait par-ci, par-là, c'était difficile. C'était difficile, mais on n'avait pas le choix. Puis on ne pouvait pas retourner, tu ne peux pas faire marche arrière, tu es là, donc il faut risquer ta vie et puis passer. Donc c'est comme cela, on nous a envoyés au bord de la mer, on nous a mis dans des petits bateaux et des zodiacs, comme on appelle, des bateaux gonflables. En Dieu merci, il y a eu des morts parmi nous, il y a des gens qui sont morts dans la mer, qu'on a vu, qui sont morts. Dieu merci, nous sommes des survivants et nous sommes rentrés. C'est comme ça. By my own imagination, I thought that Europe might be a place where you know that everything would be okay, like no humiliation, no political violence, no humanitarian issue. I never thought that would be in Europe, and neither no racism, because I thought that everybody would be nice. Just accordingly, like I see it in the media, like the way I see it in the media, the way they sell Europe in the media, it looks very good to me, but at the whole, it was different issue. Bon, quand je suis rentré d'abord en Italie par Catania déjà, et on nous a pris, on m'a envoyé dans un premier centre vers Messina, dans un petit village quelque part là-bas. D'abord quand nous sommes arrivés, on nous voyait comme des extraterrestres. Et on a suivi des coups de racisme, souvent en passant, les gens criaient là-dessus, ils évoquaient les cris des singes. Ça nous a marqué un peu, mais c'est comme ça, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Certaines personnes, le racisme, certains Italiens, ils perçoivent bien les choses, ne sont pas racistes. Before I was thinking like people here, they are racist, or sorry to say that, or they are kind of people who doesn't have humanity for others, like they lack of humanity. First of all, that's what I was thinking. But later I became to realize that maybe there is lack of knowing each other, lack of integration in the society too. That what brought up all those problems. But now, as I am knowing people, things are getting better and better and better. Bon, au fait, quand je suis arrivé, quand je suis passé à la commission, j'ai fait la commission et par grande surprise, ils m'ont donné négatif. Donc, j'ai fait, comment on peut appeler ça, un recours. Donc, j'attends les résultats du recours. Pour le moment, je n'ai encore aucun statut comme papier. Bon, j'attends encore. J'ai eu négatif. J'attends encore le recours pour pouvoir aller faire le recours. Allora, io mi chiamo Giuseppe Piazza e sono l'operatore legale qui nel centro. Allora, la durata dipende sempre dalla posizione del ragazzo. Se è un ragazzo che praticamente proviene da uno sbarco, la procedura per arrivare al primo permesso di soggiorno può durare 4 o 5 mesi. C'è da dire che la tempistica è molto legata a, come dire, al funzionamento degli uffici. Invece se sono dei ragazzi che già arrivano con un primo permesso di soggiorno per il quale bisogna chiedere un semplice rinnovo, diciamo che nell'arco di un mese si riesce a fargli fare la richiesta e ad avere il permesso. C'è da dire sempre, bisogna fare una distinzione, perché prima comunque gli uffici erano molto ingolfati e quindi per avere una convocazione si aspettava anche un anno, per esempio. Ora la convocazione ultimamente arrivavano anche nell'arco di un paio di mesi
e quindi dal momento in cui si aveva il risultato della commissione, nell'arco di un mese, ma 2, si riusciva ad avere il permesso di soggiorno. E molti anche perché sanno che comunque in Italia non c'è tanto lavoro. Perché comunque i ragazzi prima di partire sanno sanno cosa fare, sanno dove andare, cioè sanno come funziona in Europa. No, la legge ora è pessima, cioè, non posso dire. Terribile. Diciamo che mentre prima, cioè, chi arriva fa la richiesta di protezione internazionale, però quantomeno se non avevano il diritto ad avere la protezione internazionale, potevano avere la protezione umanitaria e quindi avevano la possibilità di poter permanere. Ora la protezione umanitaria praticamente è stata tolta e quindi i ragazzi non hanno più possibilità di poter stare in Italia. Lo stesso problema ce l'hanno i ragazzi che hanno il permesso di soggiorno, che hanno la protezione umanitaria e che non potranno più convertirla. Fondamentalmente questa legge non fa altro che creare clandestini. Au niveau du travail, au plan du travail, l'ambiance est un peu difficile parce que beaucoup n'acceptent pas le fait de voir un homme à la peau marron, ne pas dit noir, à la peau marron de trucs comme ça, d'être intégré dans une entreprise. C'est d'abord quand quelqu'un a son entreprise, a sa petite boîte, c'est la clientèle, c'est pour faire de l'argent. Mais si les clients qui viennent, qui te disent, bon, non, on ne veut pas ce petit noir là ici, sinon on ne vient plus. Donc le patron est obligé de te cacher, de te mettre dans les cours où on ne peut pas te voir. Donc c'est un peu compliqué. Work is the only thing that can help them integrate, because work helps them to earn money. They have money to help themselves and help their family and learn the language. That is the only way to integrate. So if there's any possibility for work, it's the best solution. Man, Africa is home. There's no place like home. No matter what, even I'm not going back to stay, but I'll go back to visit. Bon, revenir en Côte d'Ivoire, oui, c'est mon pays. Je suis dans un pays où, si je me sens en sécurité, j'y reste. Je retourne en Côte d'Ivoire si ma vie n'est plus menacée. Concerning the project of returning back home, at first I was not happy to start this project of returning back home, because I, as an African woman, I came to Italy maybe having other kind of ideas. I know that these guys, when they leave their home with dreams to create a new future, a good future, to create opportunity jobs, not going to Africa as somebody that is not able to realize their dream. But now that I'm inside this project, I realize that it's very helpful, because we saw many guys, they are not young guys, old people, between 60 to 70 years, they are totally homeless on the streets, nowhere to sleep. They sleep anywhere they find safety. They don't have home. So helping these guys going back home is giving them dignity. We pay the ticket, they give them a total amount that can help them to start again in their country, start again with hope. And most of them that I'm meeting now, they want to go back home because they are happy to go back home, not because they feel failure or because they feel failed, but they want to go back home to go and meet their wives and their kids that are grown up. They left their children when they were small and now they are adults. So I think the best way is to help these people that are homeless migrate to go back home with dignity. Parce que la situation sociopolitique en Afrique ne donne pas l'opportunité aux jeunes de se démarquer. C'est de ça qu'il s'agit. So the only way Europe can help Africa is to try to create
job opportunity in Africa to stop people from migrating for poverty. L'avenir, on rêve toute une vie comme tout un chacun. Bon, se marier, faire une vie normale. Bon, c'est mon avenir que je rêve. I cannot say like don't try it when you have a risk of life in your country. But what I will tell you is don't risk your life for no reason in this journey, because it's a journey which you know that even you are escaping for your life in your country, here also you have to escape your life to reach the place that we are right now. We have risked a lot and we have seen a lot of death. It's just like we are survivor from a war zone. If you are not strong enough and you are not that much strong in your heart to forget certain things, it might get affect you in your future or in your later days, because it's a journey which we have faced a lot of difficult things, and a lot of things have gone bad, crazy things, which is unexplainable. Which right now, even myself, who is a victim of it, I'm trying to escape from it, but still it stays a little bit. But I hope it will be away, or it will be out of my views or in my dreams, like such bad things that have passed. On dit que non, ouais, l'Europe c'est un Eldorado, non, pas du tout un Eldorado comme certains le pensent. J'encourage pas, je ne décourage pas non plus. কিন্তু আমার মতো এইভাবে কেউ যেন না আসে, এটাই আমার অনুরোধ। যে লিবিয়া হয়ে বা বাই রোডে অন্য যে রোডগুলো আছে, ফ্লাইট ছাড়া যে রোডগুলো, ওগুলা এইভাবে যেন কেউ না আসে, এটাই আমার অনুরোধ। কারণ আমরা অনেক কষ্ট করে আসছি। আমার সাথে আমার ডিস্ট্রিক্টের 2টি ছেলে আসছিল, আমার পরিচিত এরা। প্রথমে যখন আমি বুটে উঠি তখন একটা বুট অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে ওই আমার পরিচিত দুজন একসাথেই ছিলাম, মারা গেছে। পরে আমরা ব্যাক হয়েছি, লিবিয়ার কোস্টগার্ডে আমরা ব্যাক করছে। কিন্তু এইভাবে যেন কেউ আর না আসে, এটাই আমার অনুরোধ। Il y a beaucoup de choses qui peuvent t'intercepter en route. Plein même, beaucoup même que tu ignores, même que tu vas être au Cameroun. Moi, peut-être qu'il va t'appeler, t'expliquer, tu vas prendre la voiture, Mali, tout ça, tu crois que c'est facile, mais c'est lorsque vous êtes déjà dans ce voyage-là que vous comprenez le coût du voyage. How easy you might hear about it, it's not that easy. It's very difficult, and it's like dead mission. L'immigration, les gens perçoivent cela comme un truc, un chaos, comme si on peut le dire. Mais les gens ne voient pas l'origine de cette immigration. Les gens ne vont pas à la base pour savoir qu'est-ce qui pousse les jeunes à rentrer, à venir ici et à avoir une vie meilleure. এটা আমি বলতে চাই যে এই রাস্তায় যতই আইছে, যে আমার এটাই অনুরোধ যে সবাইকে স্থায়ীভাবে ইউরোপে বসবাসের সুযোগ দেওয়া হয়। যেহেতু অনেক কষ্টের রাস্তা, মানুষ 100% মৃত্যু শিকার করে এই রাস্তায় দিয়ে ইউরোপে পৌঁছেছে। আমি মনে করি লিবিয়া যারাই আসছে সবাইকে যেন ইউরোপ, ফ্রান্স, স্পেন, জার্মান, যে দেশেই আছে সবাইকে যেন স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। কারণ সবাই অনেক কষ্ট করে এই রাস্তায় আসছে, অনেক আসতে পারে নাই, অনেক মানুষ মারা গেছে। আর যারাই আসছে তাদেরকে যেন ইউরোপে থাকার স্থায়ীভাবে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, এটাই আমার প্রত্যাশা। Ce que je dirais à quelqu'un qui ne connaît rien de moi, c'est pas seulement de moi, c'est de ne jamais sous-estimer personne. My only message is let them see us all together as one. But what is the same is, and what doesn't divide us is the humanity. We are all human. When once you understand that, you will try to love each other and open your heart, see us all as one, and accept us as your strangers. Treat us as your strangers,
not different. That's all. Siamo tutti figli di immigrati e tutti noi abbiamo dei parenti che sono andati via dall'Italia. Dovremmo essere più aperti nei confronti di questi ragazzi. Poi oltretutto dovremmo essere più buoni. Cioè, io quello che dico è che è inconcepibile come nel 2020 ancora si possa fare una distinzione legata alla razza. Quindi l'unica cosa che direi agli italiani è finitela e cercate di aggiornarvi.